Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr le mercredi 28 octobre 2015. L'émission Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann donc pour vous retrouver ce matin. Le FOMC se réunit depuis hier aux États-Unis, donc ce comité qui rassemble les directeurs des banques centrales régionales aux États-Unis, avec une décision sur les taux attendue ce soir, probablement une non-décision. Alors voilà, brièvement, qu'attendons-nous ce soir? Que peut-il se passer? Au final, pas grand-chose. Malgré tout, cela pourrait créer une pression à court terme baissière sur le dollar américain. Donc, par exemple, un scénario de rebond du taux de change euro-dollar vers cette fameuse résistance des 1,11 dollars qui, je pense toujours, reste le parfait niveau technique pour vendre et viser 1,0850 en novembre, avec toujours cette perspective de voir la Banque Centrale Européenne engager la phase 2, ou en tout cas annoncer le 3 décembre prochain, la phase numéro 2 de son programme de quantitative easing. Alors moi je vais revenir sur tous ces éléments-là. Vous avez sous les yeux l'avertissement lié au trading des devises et des CFD. Deux choses à vous montrer pour cadrer la situation. Je vais aussi largement revenir sur les chiffres de l'inflation qui ont été publiés la nuit dernière en Australie et avec le nouveau rapport sur l'inflation de la Banque de réserve d'Australie qui n'écarte pas cette année une troisième baisse de ces taux d'intérêt. Et je tiens à revenir sur quelque chose que j'avais souligné récemment, à savoir l'agressivité avec laquelle toutes les banques centrales mondiales se sont alignées sur la décision de la Fed le 17 septembre dernier. Rappelez-vous, le 17 septembre dernier, la Fed, qui mentionne le contexte économique mondial, provoquant un réajustement à la baisse des anticipations de hausse des taux de la Fed. Je vous remontre à nouveau les probabilités implicites d'action de la Fed selon Bloomberg. 4% pour ce soir, 33% en décembre, à peine 40% le 27 janvier. Donc la probabilité de voir la Fed relever ses taux a chuté. Et toutes les autres banques centrales, pour maintenir l'écart, se sont violemment ajustées. La Banque populaire de Chine qui baisse tous ses taux directeurs la semaine dernière. La Banque centrale européenne qui s'est engagée à annoncer le 3 décembre prochain soit un QE2, soit l'extension de son programme monétaire actuel. La Banque centrale du Canada qui mentionne le change la semaine dernière et qui n'écarte pas de baisser ses taux encore une fois avant la fin d'année. La Banque de réserve d'Australie avec hier les chiffres de l'inflation qui pourrait baisser ses taux pour la troisième fois d'ici la fin d'année. Donc si la Fed ne fait rien, par contre, les autres banques centrales sont encore plus agressives dans les mesures accommodantes, ce qui fait que l'euro est sous pression, l'AUD est sous pression, le CAD est sous pression, et donc au final, bien le dollar américain, lui, il baisse, il monte face à toutes ces devises. En réalité, ce sont les devises qui baissent face au dollar américain. Le positionnement vis-à-vis du dollar US est parfaitement neutre. Et en gros, pour résumer actuellement le marché des changes, le dollar US c'est tout plat, c'est neutre. Par contre, les autres devises sont vraiment sous pression. Alors, qu'attendons-nous ce soir et pourquoi est-ce que le marché semble écarter presque à 100%, alors pas réellement mais à 96%, un scénario ce soir qui verrait la Fed relever ses taux? Alors parce que voir la Fed relever ses taux ce soir, là on comprendrait franchement plus grand-chose à l'approche de la Réserve fédérale vis-à-vis de l'économie réelle, d'autant plus qu'elle a mentionné explicitement lors de sa dernière décision monétaire et lors de la dernière conférence de presse de Madame Yellen, c'était le 17 septembre dernier. Alors là, je suis justement sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, ce même site sur lequel vous serez ce soir, peut-être, avec Sylvain, puisqu'on vous propose ce soir à 18h45 une émission spéciale. Le principe de ce site, c'est qu'à la seconde près, ce soir, à 19h01, cette case ici va se remplir avec un lien. Et vous pourrez accéder donc instantanément au communiqué de presse de la Fed. L'idée c'est quoi? C'est de l'ouvrir et puis de le traduire rapidement et de voir quels sont les éléments. Alors, ce calendrier de la Réserve fédérale des États-Unis vous montre que déjà une conférence de presse est organisée une réunion sur deux. Il y a donc eu une conférence de presse le 18 mars, il n'y en a pas eu le 29 avril, il y a eu une conférence de presse le 17 juin, il n'y en a pas eu le 29 juillet, il y a eu une conférence de presse le 17 septembre, il n'y en aura donc pas ce soir le 28 octobre, à moins que la Réserve fédérale annonce tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street, donc autour de 14h30, 15h heure de Paris, l'organisation d'une conférence de presse. Parce que il faut du temps pour convoquer la presse. En clair, si la Fed organise une conférence de presse, c'est qu'elle a quelque chose d'important à annoncer, ou une réaction importante aux autres banques centrales à annoncer. Et ça, c'est quelque chose qui sera connu, je pense, 4 ou 5 heures avant la publication du communiqué de presse. Mais si à 17h, 18h, à la clôture de la Bourse de Paris, il n'y a pas officiellement d'annonce de la tenue d'une conférence de presse, il n'y en aura donc pas. Alors voilà, on sera fixé probablement à l'ouverture de la session américaine. Donc ce soir, nous sommes le 28 octobre. Si j'étudie en détail le calendrier de la Réserve fédérale des États-Unis,
Ce soir, il n'y a donc pas de conférence de presse, mais un communiqué. Je pense que le communiqué publié ce soir sera très proche. Alors pas exactement le même, on peut avoir des mentions plus explicites aux pays émergents et notamment à la Chine, mais je pense qu'on aura quelque chose de très similaire à celui ici qui a donc été publié le 17 septembre dernier. Et c'est d'ailleurs ce communiqué puis la conférence de presse qui ont fait que le marché s'est violemment réajusté par rapport à ses anticipations de voir la Fed relever ses taux. Actuellement sur les membres votants du FOMC, donc Madame Yellen, Monsieur Dudley, Monsieur Brennard, Monsieur Evans, Monsieur Fischer, Lockhart, Monsieur Powell, Tarullo, Monsieur Williams, sur tous ces membres du FOMC, un seul, en septembre dernier, a voté pour une hausse des taux. C'est Monsieur Lacker qui a demandé donc une hausse des taux de 25 points de base. Et c'est le seul à avoir explicitement voté pour ce scénario. Et mon sentiment, c'est que ce soir, ce sera la même chose. Réellement la même chose. En tout cas, pour le moment, et puis si jamais on apprend l'organisation d'une conférence de presse, on le communiquera bien sûr, mais voilà en tout cas les éléments qui sont connus. Alors, moi j'ai le sentiment que ce soir, la Fed va donc avoir, à travers son communiqué de presse, ou éventuellement une conférence de presse, ou les deux, une approche accommodante. Je pense que cela peut relancer la hausse des marchés actions. Alors d'ailleurs, j'en parlerai dans le morning meeting, mais j'observe que tous les grands indices boursiers ont retracé 38,2% de la hausse de la semaine dernière. Alors là, je ne vais pas aller en détail sur les indices boursiers, donc c'est pas la peine là tout de suite de poser les questions, mais je vous montre simplement le CAC 40. Et ce que j'observe ici sur le CAC 40, le DAX et l'Eurostoxx 50, c'est la même chose. Vous avez l'impulsion de la semaine dernière, et on a retracé 38,2, donc ça peut tenir. Donc j'ai ce sentiment que ça peut relancer la hausse des marchés actions. Ça peut, bien sûr, faire rebondir l'euro-dollar. D'ailleurs, j'aimerais voir l'euro-dollar enfin aller chercher cette résistance des 1,11. Celle que ce marché a tant de mal à atteindre. Hier, j'ai cru qu'on était bien parti pour aller la chercher quand on a fait 1,1079. C'est retombé. On a une espèce de structure de reprise, une formation élargie. Et lorsque je regarde le RSI H4 de l'euro-dollar, je pense qu'on peut encore un peu la tenir, cette figure. J'aimerais voir le RSI H4 revenir à 50. Donc, moi, ce soir, j'aurai un scénario du type, on va chercher 1,11. Donc, on peut peut-être remonter encore de 50 ou 60 pips. Et par contre, à 1,11, moi, je pense qu'il faut shorter. Avec un stop au-dessus des 1,1140. Bien sûr, là, je donne un scénario complètement indicatif. Vous avez pris les connaissances, bien sûr, d'avertissement sur les risques liés au trading. Mais en tout cas, voilà ce qui pourrait éventuellement se passer ce soir. Des pressions baissières initiales sur le dollar, avant que le marché se souvienne qu'en décembre, la Banque Centrale Européenne annoncera un QE2. On est de toute façon en plein cette guerre monétaire. Je pense qu'en novembre et en décembre, des banques centrales qui vont baisser les taux ou qui vont annoncer des extensions de leur programme de quantitative easing, il y en aura un paquet. Regardez la chute du prix des matières premières, c'est chaud honnêtement, pour les perspectives économiques mondiales. En tout cas, voilà donc cette zone de résistance comprise entre 1,1075 et 1,11 sur le taux de change euro-dollar. Alors, pour l'euro-dollar, pour le FX, ça peut être compliqué ce soir. Par contre, pour les marchés actions, je pense vraiment qu'on va bien terminer à la semaine avec une Fed accommodante. Je pense que le CAC va repartir à la hausse, le DAX, l'Eurostoxx 50. Sylvain d'ailleurs me dit le DAX il est bullish, donc peut-être que ça repart déjà à la hausse. Bah oui. Alors d'ailleurs, si le DAX, je ne devrais pas en parler dans cette émission, mais refranchit les 10 730 points, ça repart tout en haut. Bon, on en reparlera dans le morning meeting. Alors maintenant, le marché des devises. L'Australie, la Banque de réserve d'Australie a publié la nuit dernière un rapport sur l'inflation, suite aux chiffres de l'inflation. L'inflation australienne très mauvaise, en deçà du consensus, qui devrait d'ailleurs, je pense, pousser la Banque de réserve d'Australie à baisser ses taux pour la 3e fois d'ici la fin d'année. Le secteur des matières premières et de l'énergie est sous très très forte pression. Et je pense donc, et c'est quelque chose que je vous avais montré sur le dollar australien, je vous avais montré cette ligne de tendance en données hebdomadaires qui attrape tous les semaines marché depuis le mois de septembre 2014. L'AUD-USD est réellement resté couvert donc par cette ligne de tendance. Alors clairement, l'AUD-USD, je pense qu'il va revenir avant la fin d'année à 0,6880 sur ses plus bas.
et je pense qu'il faut donc chercher des résistances pour le shorter. Et la première résistance sur l'AUD-USD, elle est limpide, c'est 0,7180. Donc ça, c'est une stratégie éventuellement que vous pouvez suivre. D'ailleurs, dans ces stratégies de vente des paires en dollars, je pense qu'on a donc cette zone entre 1,1075 et 1,11 sur le taux euro-dollar. Et bien maintenant, vous avez cette nouvelle résistance sur le taux de change AUD-USD à 0,7181. Je pense que celle-ci peut vraiment être utilisée. Alors l'USD CAD, on a vraiment un beau canal aussi en données horaires qui permet de cadrer le rythme du marché. Et donc on a des impulsions, des consos, des impulsions, des consos, une impulsion, une conso, on a fait une impulsion hier, maintenant on consolide, et je pense qu'actuellement on effectue un pullback en direction des 1,3183. 1,3183 plus la partie basse du canal, peut-être un bon support pour prendre le train en marche. Par contre, admettons qu'hier j'ai ouvert le Good Morning euro-dollar, ou je sais plus, le Wall Street Insider, pardon, en disant mieux vaut prendre des bénéfices sur USD CAD, puis ce marché a continué de progresser, il a même fait 1,3280. Je pense que les perspectives elles sont toujours favorables sur ce marché, avec les pressions notamment sur le prix de l'énergie. Et en ce qui concerne un niveau de support, j'aime bien 1,3180. Donc voilà, 1,3180 plus le bas de canal me semble être un bon niveau pour prendre la direction, pour prendre la tendance haussière de ce marché. Alors, le taux de change USD-Yen, je suis un peu plus mal à l'aise. Il y a une ligne de tendance qu'on tient depuis hier, et c'est incroyable parce que ce matin, on est toujours dessus. Mais voilà, c'est un peu plus complexe. L'USD-Yen, je pense que en fin de semaine, il sera au-dessus du niveau actuel. Parce que je pense que l'attrait pour le risque va se remanifester, parce que je pense que la Banque centrale du Japon va étendre sa politique monétaire accommodante vendredi matin. Mais ce soir, avec la Fed, le dollar pourrait être un peu sous pression. Dans un premier temps, l'USD Yen pourrait faire des mèches basses. C'est comme l'eurodoll qui pourrait remonter. Donc, on est sur la ligne de tendance, mais honnêtement, vous savez quoi, l'USD Yen, on va attendre que la Fed soit passée. Et lorsque la Fed sera passée, le marché va tout de suite se projeter sur la BOJ. Et là, ça peut mettre une pression sur le Yen. Donc l'idée sur l'USD Yen, c'est de ne rien faire, c'est un peu risqué. Mais par contre, demain matin, je vous le promets, dans le Good Morning Euro Dollar, je commence par l'USD Yen. Et s'il est dans des bonnes dispositions techniques, je chercherai des bons paramètres techniques pour se placer sur l'USD Yen. Et dans le sens qui verrait donc la Banque centrale du Japon. Alors la Banque centrale du Japon, elle prend une décision vendredi à 4 heures du matin, et ensuite il y a un rapport sur l'inflation vendredi à 7 heures du matin, donc à heure de Paris. Donc là, à ce moment-là, c'est susceptible de m'intéresser. Donc, moi ce que je vous invite à retenir ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, c'est l'AUD-USD qui réengage sa tendance baissière de fond, avec une résistance à 0,7181, avec une RBA fortement inquiétée par les chiffres de l'inflation. Et donc 0,7180 me paraît être une bonne stratégie de vente. Le taux de change euro-dollar, bon, alors la question est, je vois la question de visiteurs, mais est-ce qu'on peut vraiment remonter à 1,11? J'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est que si on va à 1,11, c'est la bonne résistance. Alors après, on est dans une structure élargie là, de reprise. Si on en sort par le bas, voilà, ce sera un signal de reprise de la tendance baissière. Après, admettons peut-être que la zone de résistance est 1,1075, 1,11 et peut-être qu'une incursion de 1,1075 peut être suffisante. Le GBP USD, j'ai pas changé d'opinion depuis hier. C'est globalement neutre à terme parce que c'est l'équilibre des forces entre les deux devises fortes du marché d'échange. En tout cas, les deux banques centrales qui, sur la courbe du cycle monétaire, sont positionnées au même endroit ou à peu près au même endroit. Par contre, le GBP USD, tant qu'il se maintient sous les 1,5370, c'est plutôt négatif. Après, franchement, c'est pas directionnel. Il y a eu un signal négatif donné à la cassure des 1,54. Le marché a fait 1,53. Alors maintenant, franchement, qu'en penser? Pas grand chose. Hier, voilà, regardez le GBP USD en données journalières. C'est un énorme range. Bon. Alors, est-ce qu'on peut retomber sur les 1,52? Bah, tant qu'on est sous 1,5370, pourquoi pas? Alors, éventuellement, si jamais je me force un peu, si je force un peu le chartisme, est-ce qu'on peut identifier des lignes de tendance? Mais elle n'est pas évidente celle-ci, hein, parce que bah voilà, c'est deux monnaies puissantes. J'aime beaucoup plus. euh,
enfin, la livre sterling, je recherche davantage des stratégies face à d'autres monnaies. Euh, on a éventuellement ce canal sur le GBP USD. Alors, les paires en AUD, forcément, elles sont puissantes. J'en parlerai dans le morning meeting si vous avez des questions dessus. Alors, quelle paire majeure je n'ai pas faite? USD Yen, GBP USD, le NZD USD. Ce soir, il y a une décision sur les taux. Est-ce que le dollar néo-zélandais peut subir le même destin que le dollar australien? C'est quand même un peu différent, mais c'est possible. Euh, Moi, je suis neutre sur le NZD USD, vous le savez, entre 0,67 et 0,69. Je serais vraiment baissier si on casse les 0,67. Une cassure des 0,67 sur le NZD USD reviendrait à ce que vous avez observé la nuit dernière sur l'AUD USD, la cassure des 0,7180. Alors, les questions qui sont nombreuses, je les lis de suite. Et la première question de notre cher Fretala: que pensez-vous de l'USD CAD? Alors, l'USD CAD, je pense que c'est une dynamique haussière depuis maintenant le 15 octobre. Je pense qu'elle a du potentiel et j'apprécie de voir que c'est une tendance haussière mais qui est construite. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement haussier vertical. Il y a des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements. Alors, ce qui peut gêner, par exemple, un trader qui colle à son écran et qui voudrait qu'on aille à 1,33 ou 1,34 en ligne droite, ça peut créer des pressions psychologiques. Mais c'est une belle tendance haussière bien construite. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on franchit un seuil, on peut ajuster son stop. Le nouveau support est à 1,3183. Je pense que le marché peut revenir dans le bas de canal et à ce moment-là, reprendre sa phase haussière. Et donc là, vous constatez qu'on recule depuis la partie haute du canal et je pense qu'on fait un pullback en direction des 1,3180 avant de reprendre la marche en avant. Bonjour Guillaume, bonjour Parfil qui dit bonjour VG, bonjour, 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 bonjour. Alors, un point sur l'USD CHF. Alors, l'USD CHF avait ma préférence face à l'euro-dollar et il est sacrément puissant puisque l'USD CHF ne cesse de casser des résistances. Ça, c'est normal, le franc s'ajuste toujours de manière violente aux perspectives de l'euro. Je confirme que l'USD CHF peut rejoindre 0,99 en novembre et 1 avant la fin d'année, voire même dépasser le niveau des 1. En ce qui concerne l'analyse technique, l'USD-CHF a donc hier cassé une résistance, qui est donc un nouveau support à 0,9838. Il y a quelque chose qui est plus précis que sur l'euro-dollar, il y a des belles lignes de tendance. On a actuellement ce canal de progression, et je pense qu'une fois qu'on l'aura testé, on fait une dérive à plat, on va venir le tester pour monter à 0,99. Voilà. Bon, ça reste une belle dynamique haussière, ce taux de change USD-CHF. Moi j'ai le sentiment qu'en décembre, la BCE va faire deux choses. Elle va baisser son taux de dépôt. Pas grand chose, hein. Elle va le baisser de moins 0,20 à moins 0,30. Moins 0,40. Ce qui va probablement amener la BNS à passer de moins 0,75 à moins 1. Et puis je pense que elle va... alors pour ce qui est du quantitative easing, je sais pas. Mais à minima, elle va l'étendre dans le temps. Donc ce qui serait un QI1 prime. À minima, ça va se passer comme ça. Alors Guillaume, quel est mon avis sur le gaz naturel? Bon, j'en parlerai dans le morning meeting, c'est promis. Quel est mon avis sur l'AUD NZD? Alors ça c'est intéressant parce que ce sont ces deux devises sous pression, mais l'AUD elle est davantage. D'ailleurs c'est intéressant de noter que la cassure des 1,09 sur l'AUD NZD indiquait que le dollar australien allait sous-performer le dollar néo-zélandais. C'est donc toujours le cas. Il y a un beau canal de baisse ici sur l'AUD NZD. Actuellement on est dans le bas de canal, mais je pense que voilà, la dynamique de baisse de la UDNZD peut se poursuivre. Alors par contre, voilà, on est revenu sur ce niveau des 1,0588. On peut faire une petite dérive latérale, parce que si ce soir les RBNZ baissent ses taux, que le NZD chute, ça peut faire remonter un peu la UDNZD dans le haut de canal. Donc l'idée c'est qu'on a ce canal en données journalières, et je pense qu'il faut l'utiliser. Mais regardez, on était sorti par le bas de ce range. Si je projette
l'amplitude du range vers la partie basse. Regardez comme ça marche bien Fibo. La première cible c'était 1,0564, elle est faite. Je pense que là on peut rebondir dans le haut de canal un peu et ensuite rebaisser vers 1,0564 et à terme se diriger vers les 1,0360. Bon, ça ce sont des extensions de Fibonacci que je vais laisser positionner ici sur ce graphique en données journalières. Alors visiteur, si personne n'attend une hausse des taux ce soir, pourquoi le dollar US ne baisse pas? Bien parce que les autres banques centrales sont encore plus agressives. Ça va être difficile pour le dollar américain de baisser avec un euro qui chute, un CAD qui chute, un AUD qui chute et un yen qui chute aussi depuis début du mois d'octobre. Et d'autre part, pour la Fed, même si ce soir il n'y a aucune chance qu'elle relève ses taux, le marché a toujours des probabilités fortes de voir une telle action en 2016. Alors que pour les autres banques centrales, c'est 0%. C'est quoi la probabilité de voir la BCE relever ses taux en 2016? 0%. C'est quoi la probabilité de voir la BCE relever ses taux en 2017? 0%. Idem pour la BOJ, idem pour la... etc., etc. Par contre, pour la Fed, c'est pas 0, c'est 30-40 pour le premier trimestre. Tout est une histoire de différentiel en fait. D'ailleurs, les paires de devises sont des forces relatives, ce sont des quotients. Alors, visiteur pose une question intéressante. Quelle sera la réaction de l'USD Yen à la Fed, puis à la BOJ? J'ai le sentiment qu'avec la Fed, l'USD Yen pourrait d'abord un peu baisser, parce que le dollar US un peu sous pression. Et puis très rapidement, le marché va se dire, la Fed reste accommodante, donc attrait pour le risque, donc vendeur du Yen. Et à ce moment-là, l'USD Yen peut faire un creux et repartir à la hausse. Et vendredi matin, la BOJ en remet une couche en étendant son programme de quantitative easing. Et là, un Yen sous pression, l'USD Yen qui remonte. C'est pourquoi je préfère attendre demain matin, où la session asiatique, mais forcément il faudra être debout. Finalement, peut-être que le meilleur timing pour l'USD Yen, c'est la nuit prochaine. C'est la session asiatique. Entre 1h et 6h du matin, c'est possible qu'il y ait à ce moment-là le bon point d'entrée sur l'USD Yen. On verra. Mais rapidement après la Fed, le marché va se projeter sur la BOJ du 30 octobre. Le DAX, le CAC, l'Eurostock 50 rebondissent sur 38,2% de retracement, anticipant la politique monétaire et le statu quo de la Fed. Mais j'en parle en détail dans le morning meeting. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure, 11h.